Je me sens coincée. Comment sortir de cette situation? C'est sans issue pour moi. Je me sens faible et impuissante, me disait une hypersensible en faisant référence à sa relation tensionnée avec sa famille. Dans son récit, elle rajoute encore des phrases comme « c'est plus fort que moi » ou « j'ai essayé mais je n'y arrive pas ». Outre le fait que nos mots créent notre réalité, il faut préciser qu'ils ont un autre pouvoir, à effet plus rapide. Si on l'utilise en notre faveur, ça peut être une des clés de notre réussite, mais surtout si on fait appel à l'intelligence de notre corps aussi. Les gens qui ont du succès connaissent ces petits secrets. Voulez-vous faire l'expérience? C'est simple, à la portée de tout le monde, et pourtant, moins de 1% d'entre nous en profitent. Bonjour à tous, je m'appelle Claudia, je suis hypnologue et je travaille avec les personnes hypersensibles. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les astuces qui vont vous permettre à vous sentir plus fort et plus confiant, que ça soit lors d'une interview importante, d'une première rencontre amoureuse et même pour faire face à une personne toxique. Lorsqu'on est enfant, on est encouragé par la famille, par l'école, la religion, la société, d'obéir aux plus grands que nous. Peu d'entre nous seront poussés vers l'âge adulte à penser par soi-même, à prendre des décisions tout seul et à devenir autonome. Notre inconscient gardera donc cette image de nous-mêmes où l'on est petit, soumis et à l'attente d'une aide extérieure. En grandissant, cela deviendra un véritable handicap, vu que notre potentiel est bloqué par cette croyance qu'on ait besoin de quelqu'un d'autre pour affronter la vie. On gardera donc cette attitude de soumission et le sentiment d'impuissance. C'est une structure dysfonctionnelle qui nous attirera des personnes dominatrices et qui forgeront en nous encore plus la dépendance envers les autres et la conviction qu'on n'y arrive à rien sans eux. Et si on ne dépendra pas d'une autre personne, on attendra que le patron, le gouvernement, le président assurent notre existence. Alors oui, ils sont payés pour faire un boulot et ils devraient le faire, mais là n'est pas la question. Ce qui est préjudiciable, c'est le fait de se sentir faible soi-même, d'attendre un sauveur de l'extérieur et de ne pas chercher en soi plutôt les ressources exceptionnelles qu'on recèle tous. Parce qu'en s'accrochant aux autres, on paralyse ces ressources, notre potentiel, et on attend de l'extérieur ce qui ne va probablement jamais arriver, ou pas de la façon dont on le souhaite. Ça peut être la source d'une profonde frustration pour nous. Et puis, on transmet à l'inconscient le message d'impuissance et l'inconscient continuera à nous mettre en face des situations où l'on va se sentir incapable, faible et perdu. Le cercle vicieux se renforce donc. Avez-vous l'habitude de vous rabâcher à vous-même ou de répéter à d'autres personnes des phrases comme « je n'y arrive pas, c'est au-dessus de mes forces, c'est impossible, je mène un combat permanent, c'est trop dur pour moi, etc. » Et si vous cherchiez maintenant les mots et les phrases que vous utilisez lorsque vous vous sentez impuissant? Soyez attentif à ce que vous ressentez en énonçant tout cela. Cherchez toutes ces phrases que vous vous répétez à longueur de temps et qui vous minent le moral. Eh bien, si vous vous sentez vidé, accablé, découragé, vous vous programmez pour l'échec. Je ne pourrai pas vous demander de mettre le résultat en commentaire, car c'est à bannir de votre vocabulaire ces adjectifs et ces phrases assassines. Maintenant, je vous invite à formuler l'opposé de tout ça. Des phrases que vous utiliseriez pour encourager votre meilleur ami, mais que vous vous dites à vous-même. Prononcez ces nouvelles affirmations à haute voix si possible, ou encore mieux, devant un miroir si vous en avez tout près.
Cherchez des phrases d'encouragement, de bienveillance. Voyez comment vous vous sentez à présent. Et maintenant, rajoutez un petit plus qui fera toute la différence. Redressez votre dos, les épaules vers l'arrière, la poitrine en avant, la tête droite. Dites-vous que vous avez traversé de dures épreuves, mais que vous êtes resté quelqu'un de bien et que vous essayez en plus de vous améliorer. Vous êtes formidable, n'est-ce pas? Gardez toujours le corps droit. Comment vous vous sentez là? Eh bien, cela est une position de force que tous les hommes de succès adoptent. Utilisez ces astuces lors d'un rendez-vous important, d'une négociation ou d'une simple discussion avec votre père tyrannique ou votre mère dénigrante. Grâce à cette position, le corps envoie à l'inconscient le message de force. Vous allez vous sentir calme et sûr de vous, et cela presque instantanément. Et là, vous allez pouvoir partager votre expérience en me mettant en commentaire le résultat. J'ai hâte de vous lire. Exercez-vous à la nouvelle position de force et au dialogue intérieur gratifiant. Et pour ceux qui sentent que c'est nécessaire, vous avez aussi sur ma boutique en ligne une séance pour reprendre son pouvoir, sortir de l'emprise d'une figure d'autorité abusive. Pour les intéressés, je vous mets le lien en barre d'infos. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.